Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la situation préoccupante du Sénégal suite au report de l'élection présidentielle du 25 février prochain. Nous allons faire focus sur les lourdes conséquences d'une telle situation sur l'économie du Sénégal. Bonsoir, M. Gaye. Bonsoir, Madame Gaye. Comment allez-vous? Ça va bien, vous allez bien? Oui, ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais, M. Gaye, de nombreuses manifestations ce vendredi dans tout le pays. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie beaucoup, chère Madame Gaye. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, Dakar et tout le reste du pays étaient vraiment des théâtres de nombreuses manifestations, qui se sont soldées par beaucoup de pertes de temps, des dégâts, etc. Et des pertes de vies humaines. Il paraît qu'on nous signale un mort. J'ai entendu un étudiant qui est tué. C'est dire que la situation, elle est extrêmement grave et le Sénégal ne mérite pas cela. Parce que tant que l'adversité était une adversité politique, on pouvait se dire c'est entre des camps politiques. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le problème se situe entre un chef d'État et son peuple. Entre un chef d'État et également une Assemblée nationale qui ont complètement opté pour la solution du report des élections et un peuple sénégalais qui est déterminé à reprendre ce qui lui appartient. Résultat, nous avons cette situation conflictuelle qui, bien entendu, ne profite pas du tout à des pans entiers de la vie économique et sociale du Sénégal, effectivement. Quelles sont les conséquences de la situation actuelle sur l'économie du Sénégal? Alors, la situation actuelle, elle est préoccupante et elle a des conséquences énormes sur l'économie. D'abord sur la croissance économique. Alors, vous savez que ces grèves annoncées, ces coupures d'Internet, mais en même temps, des risques éventuels de sabotage de l'économie avec l'énergie, etc. Une baisse de productivité parce que beaucoup de Sénégalais ne sont pas contents du fait qu'un droit essentiel leur a été confisqué. Eh bien, sans oublier qu'au plan également du financement, beaucoup de Sénégalais pourraient être tentés de faire ce qu'on appelle de la thésaurisation en se disant comme il y a des lendemains qui ne sont pas certains, nous allons garder ce que nous avons comme argent par-devers nous, sans compter, bien entendu, des touristes qui pourraient ne plus fréquenter la destination Sénégal. Eh bien, il y aura certainement des conséquences négatives sur la croissance économique et le gouvernement s'attendait à un taux de croissance de 9 et quelques %, 9,5% si mes souvenirs sont exacts, et on risque malheureusement d'aller vers la récession, ce qui n'est pas une très bonne chose. Alors, vous savez que l'économie du Sénégal dépend beaucoup des financements extérieurs. La preuve, les budgets sont satisfaits à hauteur en général de plus du tiers par l'endettement extérieur. Et il est clair que si les robinets sont coupés en ce qui concerne l'endettement extérieur, mais également des investissements extérieurs, eh bien, il y aura forcément des conséquences sur l'emploi, mais également des conséquences, certainement, sur le paiement du salaire des fonctionnaires. Parce que ce que nous avons constaté par le passé, c'est que la politique budgétaire du Sénégal a longtemps reposé également sur des endettements dont les revenus servaient quelque part à éponger les encours passés. Et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de mettre un terme à cette situation
qui va sans doute, si on y fait garde, plomber effectivement notre croissance économique. Est-ce qu'il y a des conséquences sur l'endettement du pays? C'est une très bonne question, chère Madame Gaye, parce qu'on ne peut pas parler de croissance sans parler d'endettement. Et vous savez que dans ces genres de situations, eh bien, les investisseurs étrangers peinent à venir parce que l'investissement souhaite toujours avoir la stabilité, mais pas l'incertitude. Eh bien, donc, je crains que les IDE, les investissements directs étrangers, ne puissent venir effectivement en masse au niveau du Sénégal. Ça, c'est le premier élément. De même que les financements aussi. Que ces financements-là puissent tarir, puissent être diminués de manière drastique parce que l'argent est placé là où il y a une certaine stabilité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, eh bien, il faut dire que les taux d'intérêt et les assurances peuvent être beaucoup plus importants du fait de ce qu'on appelle le risque pays. On pourrait être confronté à une situation dans laquelle le Sénégal se retrouverait non pas avec des taux d'intérêt de 5 ou 3 ou 5%, mais des taux d'intérêt de 10% parce qu'il y a des primes à payer. Alors, mais vous savez qu'aujourd'hui, Bloomberg a commencé aujourd'hui à nous dire, et de manière très préoccupante, que les obligations du Sénégal sur le marché international ont commencé à baisser. Donc ça veut dire que quelque part, eh bien, nous assistons à un problème et il est grand temps que les décideurs de notre pays mesurent à sa juste valeur ces problèmes qui peuvent effectivement frapper l'économie du Sénégal. Est-ce qu'il y a des risques de sanctions du Sénégal par la communauté internationale? Là, vous soulevez un problème important. Vous savez que les États-Unis ont condamné ce qui se passe. Les États-Unis et le gouvernement américain a dit de manière claire que ce qui s'était passé à l'Assemblée, c'était pas démocratique. Les États-Unis ont demandé au Sénégal de revenir au calendrier initial électoral. Le Sénégal est suivi par d'autres organisations telles que l'Union européenne, mais également la France qui a décidé de se ranger derrière la position de la CEDEAO. La CEDEAO aussi demande la même chose, à savoir le respect du calendrier électoral. Alors, je crains très honnêtement, connaissant les Américains, qu'ils peuvent aller jusqu'à prendre des sanctions contre le Sénégal. Alors, parce que les Américains ne badinent pas avec les droits de l'homme et avec les problèmes constitutionnels. Je rappelle que Alpha Condé, que vous avez connu certainement, l'ancien président guinéen, avait eu effectivement à être sanctionné lui aussi, parce que il avait quelque part, lorsqu'il était président, maté ses opposants. Les droits de l'homme n'étaient pas respectés en Guinée, et la raison, c'est que lui et 40 de ses proches, des ministres, des juristes, des journalistes, eh bien, tous étaient frappés par des sanctions américaines, gel des avoirs, mais également par, je dirais, l'interdiction d'entrer sur le territoire américain. Le Sénégal doit faire attention à cela. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que également, la coopération américaine avec le Sénégal est une coopération très fructueuse. Savez-vous, chère Madame Gaye, qu'aujourd'hui, eh bien, les Américains injectent pratiquement plus de 500 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise tous les 5 ans. Sans oublier les compacts, ce qu'on appelle le Millennium Challenge Account, sur lesquels, avec lesquels les États-Unis injectent pratiquement plus de 600 milliards de francs CFA. Donc tout ceci risque d'aller ailleurs, sachant que ces éléments extrêmement importants en termes de financement étaient destinés aux Sénégalais. Donc imaginez que les États-Unis décident de suspendre cela. Et enfin, le troisième élément que je vois comme malheureusement négatif pour le pays,
si les États-Unis devaient suspendre leur coopération, c'est ce qu'on appelle l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act, qui est un programme américain destiné à permettre au Sénégal de pouvoir exporter vers les États-Unis sans droit de douane. Or, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plus de 6 000 produits qui sont concernés. Donc, si les États-Unis suspendent ça aussi, ce n'est pas une très bonne chose pour le Sénégal. Donc, il y a des risques de sanctions, aussi bien au niveau des dirigeants plus individuellement qu'au niveau du Sénégal, qui, effectivement, comme vous le savez, bénéficie de cet AGOA. D'ailleurs, je précise, enfin, pour terminer, que sur les 39 pays africains qui avaient bénéficié de cet AGOA, 4 ont déjà été sanctionnés. C'est le cas du Burkina Faso, où il y a eu un coup d'État. C'est le cas du Mali également, de l'Éthiopie, etc. Donc, vraiment, je crois qu'il est grand temps que le Sénégal revienne à ses traditions démocratiques. On ne lutte pas contre un peuple. Des opposants peuvent lutter entre eux, mais on ne lutte pas contre un peuple parce que le peuple est le seul souverain et le peuple doit être respecté, effectivement, dans sa globalité. Donc, merci beaucoup, M. Gaye. Je vous remercie beaucoup, Madame Gaye. Tu nous as bien éclairci la situation. Merci beaucoup. Merci, Madame Gaye. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup. On est à la fin de cette émission et on vous dit au revoir et à la prochaine.